Bonjour à tous, bienvenue dans Into the Box, l'émission Feel Good qui vous fait découvrir chaque jour une personnalité du monde de la publicité et du marketing digital. Et aujourd'hui, j'ai la chance, la joie de recevoir le patron d'une application dont certains d'entre nous se servent tous les jours. Il s'agit de Waze, l'application, mais surtout, nous recevons mon ami Jérôme Marty. Jérôme Marty, qui est le directeur général France de Waze, filiale de Google. Donc déjà, merci Jérôme de nous recevoir chez toi. Première question, comment vas-tu? Comment va ta famille? Comment vont tes collaboratrices et collaborateurs? Bonjour Michel, c'est moi qui suis heureux d'être avec toi aujourd'hui en Zoom. Écoute, je vais très très bien pour être tout à fait transparent. Je me considère comme un privilégié. Tout d'abord parce que d'un point de vue personnel, au niveau de la famille, tout le monde va bien, tout le monde se porte bien. Donc ça, c'est déjà un point le plus important. Au niveau des collaborateurs, c'est la même chose. Quelques cas isolés par-ci par-là, mais rien de grave. Et puis j'ai la chance d'appartenir à une structure qui est extrêmement bienveillante et qui prend soin de ses collaborateurs. Donc tout va très bien. Alors, est-ce que tu peux nous présenter en quelques mots l'application Waze pour ceux qui ne la connaîtraient pas et surtout quels sont les différents types de produits publicitaires que l'on peut retrouver via cette application? Waze, Michel, c'est une application mobile, 100% gratuite, de navigation communautaire. C'est en fait un GPS intelligent. Il est utilisé par 14 millions de Français. Donc, c'est le compagnon du quotidien d'un très grand nombre d'automobilistes. Plus d'un automobiliste sur trois utilise Waze. Et nous tirons nos revenus. La monétisation de Waze se fait via la publicité. Alors, nous avons différents formats publicitaires. Nous sommes en train d'inventer une nouvelle forme de communication, une nouvelle forme de publicité, puisque nous adressons des utilisateurs en mobilité et nous essayons de développer une publicité qui se veut servicielle, qui apporte un service aux utilisateurs en mobilité. Nous travaillons notamment avec un grand nombre d'acteurs dans des problématiques de drive to store et aujourd'hui nous travaillons aussi sur des dispositifs de complémentarité avec notamment l'affichage et la radio qui sont eux aussi les grands médias de la mobilité. Alors justement, tu parles d'un média de la mobilité qui est Waze et personne ne le démentira. La question est, dans cette période de confinement, comment tu t'es adapté ainsi que tes équipes à ce confinement, tant d'un point de vue organisationnel, opérationnel et d'un point de vue, j'allais dire, business également? Alors comment je veux dire que d'un point de vue structurel, il n'y a pas eu de gros efforts d'adaptation à opérer, dans la mesure où nous appartenons à une entreprise qui est habituée au mode de télétravail à distance, donc de télétravail. Nous étions tous équipés. Donc, on a dû se mettre 100% en mode télétravail, ce qui change effectivement la nature de la relation qu'on peut avoir avec ses collaborateurs. Et ce qu'on a tenté de faire au niveau local, c'est notamment d'instaurer une communication qui soit plus fréquente, bienveillante, transparente et pertinente. Donc, c'est vraiment, je dirais, ce à quoi on s'est attaché. Donc, ça a eu un impact, j'ai envie de dire, sur notre quotidien. D'un point de vue personnel, ça veut dire quoi? C'est la mise en place de réunions plus fréquentes, notamment avec le management, une fois tous les 2 jours, pour prendre le pouls de l'équipe, faire le point sur les sujets en cours. Ça a été aussi la mise en place de réunions informelles avec l'ensemble de mes collaborateurs, au moins une fois toutes les 2 semaines, une demi-heure. Pas de cadre précis, simplement prendre des nouvelles, savoir comment ça se passe les projets, la famille, ce à quoi ils occupent leur temps. Ça, c'est vraiment une très, très grande satisfaction, j'ai envie de dire, de cette période. J'appartiens à une structure internationale, donc on a aussi mis en place des structures de communication, notamment avec l'ensemble des directeurs généraux des autres pays, pour comprendre l'évolution, comment ils adaptaient à cette crise, comment ils opéraient, tant d'un point de vue interne qu'externe avec leurs annonceurs. Et puis, au niveau plus global, pas simplement européen, au niveau international, on a mis en place des structures de discussion. Une fois toutes les semaines, on se retrouve avec 5-6 collaborateurs pour discuter de la situation actuelle et échanger sur différents sujets, ce qui nous donne une grande bouffée d'air et qui permet de renforcer le lien qu'on peut avoir avec la société, avec Waze à proprement parler. Ça, c'est le volet, j'ai envie de dire. Oui, vas-y, continue, pardon. Non, je dis, c'est le volet interne que je gère. J'ai aussi la chance de pouvoir m'appuyer sur une structure globale. Et donc, il y a effectivement ce qu'on a, nous, beaucoup de all hands qui sont plus fréquents. Donc, c'est la possibilité pour les collaborateurs de prendre connaissance de l'ensemble des initiatives qui sont menées au niveau de Waze au sens large du terme.
Nous avons aussi des office hours avec notre CEO. Moi-même, j'ai des office hours pour pouvoir discuter librement. Et nous avons aussi mis en place des happy hours où on peut se retrouver via des hangouts pour pouvoir prendre des nouvelles sur ses collègues et collaborer. Et du côté business, comment tu t'es adapté vis-à-vis des clients? Est-ce qu'il y a eu une adaptation particulière? Même si en cette période de confinement, j'allais dire, la communication peut paraître un peu plus compliquée. Oui, l'idée, c'est effectivement c'est de maintenir un lien avec nos clients dans une période de distanciation et puis de maintenir un lien qui soit, j'ai envie de dire, pertinent. Donc, comment est-ce qu'on a essayé de faire c'est et bienveillant. On revient sur ces termes-là. Donc, ce lien, comment on l'a maintenu? Mais je dirais trois phases. Premièrement, on a la chance d'avoir de nombreux insights, de pouvoir s'appuyer sur de la data. Donc, c'est de fournir à nos clients des insights sur la mobilité, sur leur marché et sur leur situation particulière pour pouvoir justement prendre le pouls de l'évolution de la situation et pouvoir identifier, on le voit à l'heure actuelle, par exemple, des petits mouvements de frémissement en termes de mobilité, les conseiller sur la démarche à suivre. Ensuite, je parle d'un dialogue pertinent. On a développé un système de formation en ligne, notamment sur le Drive to Store, qu'on a mis en place un programme qu'on a développé avec l'université de Wharton aux États-Unis, de formation en ligne diplômante qu'on propose à certains de nos annonceurs. Et enfin, nous sommes d'ores et déjà dans des scénarios, j'ai envie de dire, de reprise d'activité, puisque nous annonçons aujourd'hui, je crois d'ailleurs, on est le 28 avril, le lancement d'une fonctionnalité qui est la possibilité pour nos annonceurs d'identifier sur la carte les services de drive ou de services de collecte. Donc, on va pouvoir fournir à nos utilisateurs cette information qui, on le pense, va être très importante dans un scénario de reprise. C'est clair qu'effectivement, on a vu l'activité drive, que ce soit pour l'alimentaire ou dans le secteur du bricolage, par exemple, qui a pris effectivement beaucoup d'ampleur durant cette crise et qui pourrait continuer, cette vague pourrait continuer à augmenter, ou en tout cas à prendre de l'ampleur au regard effectivement toujours des règles de sécurité qui, même après confinement, continueront à perdurer. Alors justement, tu parlais de pertinence, de fréquence des conversations et aussi de formation, hein, je retiens tout ça. Donc tout ça met en quelque sorte, c'est une structure qui permet de bien préparer ce fameux jour d'après, ce fameux après-confinement. De ce que tu as pu faire, de ce que tu as pu observer, quels seraient les conseils que tu pourrais donner pour bien préparer l'après-confinement de ton point de vue? Alors, dans un premier temps, moi, je suis très preneur de conseils. Non, la première des choses, c'est plutôt, je pense qu'il est important, c'est de tirer les enseignements de cette période. On parle du jour d'après comme si tout allait changer. Je pense qu'effectivement, il y a des éléments qui vont être structurants. On le parlait, des effets très, très positifs, moi, que je vois dans cette communication, même si le contact, j'ai envie de dire physique, direct, manque énormément. On se rend compte que l'utilisation de ces outils, de ces nouveaux outils de communication, s'intègre de plus en plus dans notre quotidien. Permet d'avoir une communication de nature un peu différente, et je le vois avec mes collaborateurs. Ça permet de dédier, on parlait un petit peu en off, en préparation de ce meeting, notamment d'avoir des niveaux de conversation différents, d'aller plus en profondeur, de ne pas être dérangé durant nos échanges. Donc ça, c'est un premier point. Je pense que énormément d'éléments vont perdurer, et notamment en termes de communication, et je pense qu'il faudra en tirer l'enseignement. Ensuite, je pense que c'est l'anticipation qui devient très importante. On est dans un environnement qui est incertain. Différents scénarios se profilent devant nous, dans des confinements partiels, global, bref, régional, énormément de scénarios qui s'ouvrent à nous. Moi, je m'appuie, je dirais, sur le dialogue. On parlait de dialogue, la nécessité d'avoir un dialogue avec nos clients. Voilà, c'est ça. On échange énormément, on dialogue, on prépare les différents scénarios de sortie pour justement être prêt le jour J. Et on doit aussi s'adapter. On parle d'adaptation. Nous, on est sur un business model qui est très saisonnier. On voit que les saisonnalités, je dirais, volent en éclat. Un de nos moments forts chez Way, c'est vraiment ce moment des vacances, ce grand moment de transhumance pour l'ensemble des Français. Il va forcément changer. On va être obligé d'adapter nos pitchs et de bien comprendre l'impact que va avoir, si tu veux, cette crise sur la mobilité des Français et comment on va pouvoir, nous, de facto, accompagner nos annonceurs et les Français pour rester pertinents. Alors, moi, ce que je retiens de tout ce que tu as dit, il y a une sorte de triptyque en termes de vocabulaire, c'est la fréquence des communications avec ses collaborateurs, collaboratrices et également ses clients. C'est la bienveillance et puis également avoir une sorte de pertinence
par rapport à ce que l'on veut dire, même si effectivement l'informel est important. Hein. Tu parlais tout à l'heure d'Happy Hours, par exemple. L'informel est important, mais en tout cas, lorsqu'il s'agit de sujets très concrets d'un point de vue business, il faut être extrêmement pertinent et précis. Et en plus, on gagne du temps de par l'intermédiaire des outils, des nouveaux outils de communication comme Hangout, comme tu l'évoquais tout à l'heure. On en arrive justement à notre dernière question. Il y a quelque chose que tu m'as évoqué quand on a préparé cette émission. Tu as dit, on découvre un certain nombre de personnes au travers de cette crise et à travers ces différentes communications informelles. Et moi, j'ai envie de te demander, qu'est-ce que tu as découvert, soit en termes de lecture, en termes de musique, en termes de vidéos, de films, qui t'aident à bien passer ce confinement ou à psychologiquement bien préparer cet après-confinement? Qu'est-ce que tu as vu qui t'a inspiré dernièrement? Alors, dernièrement, je parlais hier soir, The Last Dance, Michael Jordan. Donc, c'est pas une découverte, mais une redécouverte. Un gros kiff au niveau personnel de me replonger dans ces années folles avec un des plus grands sportifs de tous les temps. Donc, ça, c'est un vrai kiff. Et c'est un moment aussi de partage puisque je partage ce moment avec mes enfants. Je leur fais découvrir qui était Michael Jordan. Donc, ça, c'est un niveau personnel. Je valide, c'est pareil. Ensuite, j'ai envie de dire, aussi, j'instaure un dialogue avec les enfants, on a beaucoup de partage, donc ils m'ont fait découvrir l'Attaque des Titans. C'est un manga qui parle justement de la fin de l'humanité. Alors, c'est dit comme ça, c'est assez triste, mais non, c'est un super manga que je viens de découvrir. En lecture, Le Sommet des Dieux, un autre manga qui traite de l'alpinisme et de la conquête finalement des grands sommets. C'est un manga pareil qui est très passionnant. D'ailleurs, je suis très frustré puisqu'il y a 6 tomes et que j'ai pu me procurer 5 tomes et non pas l'intégralité de la série. Il me manque le tome 3 qui n'est plus disponible sur les sites de vente en ligne. Donc voilà, je fais un appel à la communauté. Si vous avez le tome 3, voilà, vous pourrez m'aider à surmonter cette crise de la meilleure des manières possibles. Voilà, les quelques coups de cœur. Et puis en musique, on retourne vers les classiques. Hein. J'écoute beaucoup Rock With You de Michel Juvillier en ce moment. Ça y est, t'as balancé. Michael Jackson, exactement. C'est pas le même Michel. Voilà. Bon, on a les mêmes initiales, hein. On est comme Michael Jordan d'ailleurs, mais bon, c'est pas. Je n'ai pas le niveau de leur talent. J'y travaille, c'est compliqué quand même. En tout cas. En tout cas, Jérôme, je te remercie beaucoup d'avoir passé du temps avec nous. Puisque nous sommes de plus en plus nombreux à regarder Into the Box et tu évoquais un certain nombre de contenus qui te faisaient du bien et a priori, de par les retours que l'on a, les contenus d'Into the Box et la participation de personnes comme toi pour partager justement ce que tu ressens pendant ce confinement et quelles sont tes inspirations pour le vivre bien et trouver la force de prendre de l'élan pour bien le vivre l'après-confinement. Donc, merci à toi d'avoir passé du temps avec nous et je te souhaite bon courage, bonne chance et j'espère que l'on aura l'occasion de se retrouver, peut-être pas à Cannes cette année, mais en tout cas de se retrouver pour passer de très, très bons moments. Et j'en profite pour adresser un message à notre ami commun, Fred Berti, à qui je pense beaucoup et qui a de super choux à la crème, mais chez Odette. Voilà, merci à toi. On se retrouvera, c'est sûr. Et puis un big up à Fred Berti et Odette. Yes, à bientôt. Salut. À bientôt. Salut. Bye. Ainsi s'achève ce numéro d'Into the Box avec Jérôme Marty, directeur général France de Waze, filiale de Google. Ce qu'il faut retenir de notre conversation, c'est un triptyque très important concernant la relation et la communication que nous pouvons avoir avec nos clients ou nos collaboratrices et collaborateurs. Faire des réunions de manière fréquente, ne pas négliger la fréquence des contacts, être bienveillant bien sûr, mais surtout être aussi pertinent afin d'être le plus efficace possible dans la communication que nous pouvons avoir avec nos partenaires et également nos collaboratrices et collaborateurs. Je vous remercie à nouveau et toujours pour être nombreux à regarder cette émission Into the Box qui visiblement vous fait du bien. Ça nous fait également du bien au réalisateur Nicolas Catard et moi-même de pouvoir vous offrir la possibilité d'échanger de manière virtuelle avec l'ensemble de nos invités. Je vous dis à très bientôt, prenez soin de vous et comme le dit Nicolas Catard, réalisateur de cette émission comme je l'ai évoqué tout à l'heure,
Chaque jour qui passe nous rapproche de la fin du confinement. À très vite.